Comment faire pousser du manioc pour une récolte rapide et pour un rendement optimal avec une technologie qui est adaptée aux réalités de l'Afrique, une technologie qui est disponible et accessible à tous? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez concentrés parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'un des secrets de la culture du manioc que je n'ai encore jamais partagé jusque-là. On y va! La première étape, c'est la récolte des boutures. Vous devez choisir des boutures qui sont saines, des boutures qui ne sont pas nécrosées. Vous devez choisir des boutures qui sont matures, des boutures de bonne qualité. En deuxième étape, vous devez procéder au labour. Le labour permet de régénérer la microflore au niveau du sol. Le labour permet d'améliorer la structure, la texture du sol, c'est-à-dire de l'aérer, d'accord? Et le labour permet également une mise en exploitation facile et abondante pour le producteur. Assurez-vous d'adopter un écartement de 2 mètres entre chaque billon qui est effectué. Cela facilite l'aération et cela permet de respecter la densité qui doit être faite au niveau de la production du manioc. N'oubliez surtout pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos contenus. Après la récolte des boutures, vous devez les disposer verticalement. La disposition verticale des boutures permet de les conserver et surtout permet de les garder longtemps. Alors après la récolte des boutures, il faut les rassembler verticalement pour conserver les boutures. Comme ce que vous pouvez en train d'observer dans cette vidéo, il y a même des boutures qui ont commencé déjà à porter des feuilles. Cela renseigne juste sur la qualité de ces boutures-là. Alors, chers agriculteurs, ici vous allez voir une méthode traditionnelle qui a été mise en place, qui a été adoptée, un dispositif qui a été adopté pour pouvoir couper facilement les boutures. Cela vous permet de gagner du temps et surtout d'économiser vraiment la main-d'œuvre. Vous n'aurez plus à couper les boutures avec de la machette, d'utiliser une méthode vraiment harassante, vraiment fatigante pour pouvoir couper près de 10 000 boutures. Il vous suffit juste de les rassembler en tas, de vous débarrasser des extrémités qui ont déjà commencé à germer et ensuite maintenant de couper ces boutures-là avec une sarcleuse, avec la scie d'une sarcleuse et surtout de respecter l'écartement. Cette méthode-là vous permet de couper en un temps record des boutures qui normalement doivent vous obliger à prendre de la main-d'œuvre et surtout à dépenser de l'argent pour pouvoir les obtenir. C'est ce genre de méthode-là que nous agriculteurs normalement nous devons adopter parce qu'avec cette méthode-là, non seulement nous gagnons du temps mais nous produisons de manière intelligente. Ce qui est bien évidemment un avantage pour l'Afrique. Alors, après avoir coupé ces boutures, il faut maintenant les disposer dans des sacs spécialement conçus pour faciliter toujours les activités sur le terrain. Une équipe se charge de les disposer dans les sacs et de les mettre directement sur les billons. Et une autre équipe se charge maintenant de les mettre directement en terre. Cette étape s'appelle la distribution des boutures. Et là maintenant c'est la plantation. Vous mettez les boutures en terre de manière verticale. Bien évidemment, sur un sol qui a été préalablement bien labouré et bien aéré. L'écartement qui est adopté ici est de 0,30 mètres. C'est-à-dire un écartement qui a été restreint, un écartement qui a été réduit ici. C'est-à-dire l'écartement entre deux boutures. Mais entre lignes, l'écartement qui est adopté est d'1 mètre. Cette méthode permet également une production optimale, un rendement meilleur au niveau du manioc.
Observez vous-même la propreté de ce champ de manioc. Pour respecter vraiment une production de manioc et surtout pour avoir de bons rendements, vous devez mettre un accent particulier sur les étapes, sur les toutes premières étapes. Le nettoyage du site, le labour et la qualité des boutures. Cinq jours après la mise en terre des boutures, vous verrez l'apparition des toutes premières feuilles. Vous verrez normalement l'apparition des toutes premières feuilles. Et un mois après, comme vous pouvez le voir, les feuilles continuent d'apparaître. Il faut reconnaître qu'en Afrique, ici, quand vous mettez les boutures en terre, normalement 14 jours après, vous voyez l'apparition des toutes premières feuilles. C'est-à-dire 2 semaines après la mise en terre des boutures, vous observez l'apparition des toutes premières feuilles. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, ici c'est bien différent. Parce que non seulement le climat est différent, mais également le sol est vraiment différent. Alors même 2 mois après, vous avez toujours un champ qui est bien propre, qui est bien nettoyé. Avec des feuilles qui sont bien vertes, une production saine, sans maladie, un champ bien irrigué. Et 7 mois après, la production évolue toujours. Alors pour une production de manioc optimale, l'astuce que je vous recommande, juste après le labour et la mise en terre des boutures de manioc, c'est de procéder maintenant à la fertilisation. Et pour fertilisation, vous pouvez utiliser de la matière organique, ce que je recommande fortement d'ailleurs. La fertilisation joue un rôle important et capital dans la réussite de votre production agricole. Et bien évidemment, cela permet à vos boutures de se développer aisément. Comme type d'engrais, vous avez la possibilité d'utiliser les fientes de volaille, la bouse de vache, l'urine de lapin, le compost du super sol ou encore du bokashi. À partir du 7e mois ou du 9e mois, les opérations de récolte commencent à se mettre en place. On sectionne déjà les boutures qui pourront être replantées ailleurs sur un autre site. Et le terrain commence à se mettre nu peu à peu. Alors, il est déjà très important, d'accord, de sélectionner les boutures qui sont mises en terre avant de commencer avec la récolte pour pouvoir déjà préserver la qualité de ces boutures-là et surtout pour éviter d'avoir des boutures qui sont attaquées ou encore d'avoir des boutures qui ne sont pas productives.
Alors nous allons voir ensemble ici ce que cette production de manioc a donné. Il faut reconnaître qu'en Asie, la production non seulement évolue très bien, mais que les niveaux de production sont beaucoup plus évolués. Alors ces boutures-là seront maintenant attachées, d'accord, en tas, seront envoyées maintenant sur d'autres sites pour une production. Une production d'1 hectare au début peut facilement vous amener à faire des rendements de 50 à 70 tonnes à l'hectare. Et là, la récolte, vous pouvez voir par vous-même. Déjà, la récolte est beaucoup plus facile parce que le terrain est bien meuble, bien aéré. Voilà, bien aisé. Chers agriculteurs intelligents, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker, de la partager surtout. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Parce qu'ici, nous parlons non seulement d'agriculture, mais ici, nous partageons des techniques, des astuces de production pour vous permettre de pouvoir maximiser votre production agricole. Si vous êtes intéressé par une formation dans le secteur de la production, dans le secteur agricole, plus précisément la culture du manioc, nous avons notre formation qui est disponible. Le lien se trouve dans la bio. Dans cette formation, vous avez non seulement comment vous devez produire, mais vous avez bien évidemment tout ce qu'il faut mettre en place pour maximiser votre production de manioc. On reste connecté. Ciao.